18, verset 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Dis avec moi, il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il leur fera promptement justice. La question de la justice est une question qui est assez fondamentale dans les rapports humains, dans l'existence que nous menons sur la terre. Nous avons besoin d'être traités de manière juste. Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous considérons qu'il y a une rémunération juste qui doit correspondre à notre investissement. On s'attend, lorsqu'on s'est beaucoup donné pour son employeur, que celui-ci, en retour, paye par exemple nos heures supplémentaires. Et il y a une frustration qui est causée lorsque nous avons eu cet espoir et que finalement cet espoir est déçu parce que nous considérons que c'est injuste. Quand nous avons été le premier arrivé, le dernier parti, nous nous attendons à ce que quand il y aura une promotion, on pense d'abord à nous. Et voir quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise après nous accéder à un poste à responsabilité avant nous, nous considérons que c'est injuste. La justice, nous avons également besoin de la retrouver, de la reconnaître dans nos relations avec les autres. Lorsqu'on parle d'amitié et de l'amour philéo, c'est un amour qui exige de la réciprocité. Lorsque je suis présent pour toi, lorsque tu es dans le besoin, je m'attends de façon naturelle à ce que toi aussi tu sois présent pour moi quand je suis dans le besoin, parce que l'amitié, ce n'est pas seulement à sens unique. Alléluia. Normalement, ce que tu as demandé des autres, tu dois être en capacité de le donner aussi pour les autres. Et lorsque nous sommes dans une relation où on a l'impression que c'est à sens unique, il y a un sentiment d'injustice qui laisse un arrière-goût amer. On a besoin de vivre ou d'être exposé à la justice dans le cadre du ministère, pour nous qui sommes dans le ministère. Lorsqu'en tant que serviteurs de Dieu, nous nous sacrifions et nous nous investissons, nous sommes en droit d'attendre un certain type de comportement des gens pour lesquels nous nous investissons. Et lorsque ce comportement n'est pas à la mesure du sacrifice que nous avons consenti, il y a un cri d'injustice qui monte dans nos cœurs. De la même manière, j'ai entendu une dame qui pleurait, qui se lamentait en se plaignant de l'attitude d'un pasteur en disant « mais j'ai toujours été présent, je me suis sacrifié pour l'œuvre de Dieu, pour que l'Église avance. Et maintenant que je suis à l'article de la mort, parce qu'elle était malade en phase terminale, maintenant que je suis à l'article de la mort, le pasteur n'a même pas pu se déplacer une seule fois pour me voir. » Donc, la justice, ce n'est pas uniquement du côté du pasteur, mais les fidèles, lorsqu'ils ont un certain engagement, un certain investissement dans la maison de Dieu, sont également en droit d'attendre quelque chose de la part de leur berger. D'ailleurs, pour ne pas décevoir vos attentes, vous devez savoir que l'exigence maximale que vous devriez avoir vis-à-vis de votre berger, c'est la parole. Ok, quand Dieu a voulu donner le meilleur à l'humanité, Dieu lui a donné la parole. Le maximum, c'est-à-dire que lorsque votre pasteur vous a prêché, ce que votre pasteur vous a donné, c'est le maximum que vous puissiez demander de la part de votre berger. Parce que ce qu'on demande d'un berger, c'est qu'il nous conduise dans de verts pâturages. Lorsque nous nous rassemblons comme ça et que nous vous prêchons, vous devez savoir qu'on ne s'est pas levé le matin avec un claquement de doigts pour vous apporter la parole. Nous avons cherché la face de Dieu, nous avons jeûné, nous avons prié pour vous donner ce que nous avons de meilleur. Parce que qu'est-ce qui est meilleur que la parole ? Je suis surpris de voir des gens auxquels on donne la parole, mais qui sont toujours insatisfaits malgré la parole qui leur est donnée. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous voulez de plus que la parole ?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est supérieur à la parole? Est-ce que le fait de t'appeler est supérieur à la parole que je t'ai prêchée? Est-ce que le fait de te mettre en statut est supérieur à la parole que je t'ai prêchée? Il faut que les attentes soient remises à l'actualité. Il faut qu'on actualise les attentes. Ce qu'on est en droit de demander du berger, c'est qu'il nous nourrisse. C'est qu'on reçoive de sa bouche la parole qui nous construit chrétiennement. Je suis ce que je suis, non pas parce qu'on m'a appelé, non pas parce qu'on m'a donné de l'argent. D'ailleurs, un jour, mon père a voulu me donner de l'argent parce qu'il voulait m'aider à manger. Je lui ai dit non, ça ne se passe pas dans ce sens-là. C'est à moi de te donner de l'argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que je veux, c'est que tu me parles. Mon Seigneur! Bishop! Ok, il faut qu'on remette les choses, je pense, dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de frustrations dans l'Église qui sont liées à des attentes qui sont inadéquates, inadaptées. On demande aux pasteurs d'être ce qu'ils ne sont pas. On demande aux bergers d'être ce qu'ils ne sont pas. Et malheureusement, les bergers, pour plusieurs d'entre eux, se mettent une pression qui va leur donner de l'hypertension, qui va leur donner des maladies bizarres, alors que ce n'est pas à ça que Dieu les a appelés. Le pasteur n'est pas la banque de l'Église. D'ailleurs, quand on vous dit d'apporter vos offrandes, bon, ce n'est pas à vous que je parle, c'est aux chrétiens du Zimbabwe. Quand on leur demande d'apporter leurs offrandes, ils reculent. Ils apportent leurs offrandes à reculons. Ce n'est pas ici. Quand on dit de payer leurs dîmes, ils les apportent à reculons. Mais quand ils sont dans le besoin, ils s'attendent à ce que ce soit le pasteur qui prenne de son argent pour les aider. Mais l'argent, là, il le trouve où? Je sais, vous me provoquez. Je ne vais pas là-bas. Donc, il y a dans les relations humaines une exigence de justice. Il y a dans les relations ministérielles et ecclésiastiques une exigence de justice. Il y a même chez les païens des exigences de justice. Lorsque quelqu'un entre en affaire avec quelqu'un d'autre et qu'il se sent lésé, il est en capacité de porter plainte parce que pour que la société fonctionne bien, il faut que les droits des uns et des autres soient garantis. Il faut une institution judiciaire forte qui permette de dire aux gens, nous sommes dans un cadre légal qui sera respecté et qui sera défendu. La dernière actualité en date, en parlant de ces jeunes gens qui avaient bloqué des policiers dans une voiture. En fait, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais ils ont jeté un cocktail Molotov dans la voiture qui était en train de brûler. Les policiers voulaient sortir et eux, ils ont empêché les policiers de sortir. C'est des esprits de diable. Je me demande comment on peut être aussi ténébreux. Des jeunes gens. Et puis, on les a emmenés au tribunal. Et puis, il paraît que ils étaient combien? Ils étaient 16 et il y a eu 5 qui ont été condamnés. Donc le plus grand nombre à 3 ans de prison, je crois. Et puis le plus grand nombre ont été relaxés. Pourtant, c'était un groupe. Et cela fait un tollé dans l'actualité parce que tous les policiers disaient « Mais on ne peut pas travailler dans de telles conditions. Vous êtes en train de donner un signal à ces jeunes gens en leur disant qu'on peut tuer les policiers impunément parce que même les policiers demandent justice. » Tout le monde exige la justice. Et dans le cadre de la vie que nous menons sur la terre, nos intérêts sont parfois lésés. Nous sommes lésés sur le marché du travail, nous sommes lésés dans certaines relations, nous sommes lésés dans un certain nombre de situations. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus utilise cette parabole pour nous dire, au sujet de Dieu, qu'il nous fera promptement justice. La bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un cet après-midi, c'est que Dieu a décidé de te faire justice. Dieu a regardé tout ce que tu as souffert jusqu'ici et nous arrivons à un point crucial. Nous arrivons à un moment capital de ton histoire où Dieu a décidé de comptabiliser les injustices que tu as vécues, de se lever lui-même de son trône, de son siège de juge au-dessus de tous les juges et de prononcer un jugement contre tout ce qui te bloquait. Il y avait une maladie qui te fatiguait, Dieu est en train de la juger cet après-midi. Il y avait des problèmes financiers qui te limitaient, Dieu est en train de les juger cet après-midi. Ça arrive dans ta vie si tu as la foi et que tu sais me dire un bon amen.
J'annonce à quelqu'un que Dieu entre en jugement maintenant, que Dieu est en train de prononcer un jugement maintenant. Je ne sais pas quelle est la nature de tes adversaires et de tes ennemis, mais ils sont du mauvais côté de l'histoire parce que Dieu se lève, Dieu frappe son marteau et Dieu prononce un jugement. Ce que j'ai découvert avec la justice des hommes, en vérité, quand le diable appuie sur notre cœur, quand nous sommes victimes d'injustice, parce qu'il a envie de nous pousser à nous faire justice nous-mêmes. Il a envie de nous pousser à nous défendre nous-mêmes. Il a envie de nous pousser à agir nous-mêmes, parce qu'il sait que si nous le faisons, notre justice sera toujours en deçà du niveau d'exigence de la justice de Dieu. Et donc, lorsque nous nous sommes rendus justice nous-mêmes, nous passons à côté de la justice excellente que Dieu aurait rendue. Laissez-moi vous dire que la justice de Dieu diffère de la justice des hommes. Nous le voyons dans le système judiciaire en France. Lorsque vous avez un problème juridique avec quelqu'un et que vous portez plainte au tribunal de grande instance. C'est le premier niveau judiciaire auquel vous avez affaire. Et puis, si le juge de ce tribunal vous donne raison, la partie adverse a quand même la possibilité de se pourvoir en appel. De dire, je ne suis pas d'accord avec ce jugement, allons dans la deuxième juridiction. Et puis, même si vous avez gagné dans la deuxième juridiction, il peut encore se pourvoir en cassation. Donc, la justice des hommes en France demande 3 niveaux de jugement afin que le jugement soit reconnu comme définitif. C'est le problème que nous avons dans certaines situations qui peuvent perdurer. Tu t'es battu avec le diable, tu t'es battu avec ce problème. Au premier niveau, tu as eu gain de cause parce que tu t'es battu par tes propres forces, mais tu as le sentiment que le diable te tire en longueur et que ce problème te tire en longueur parce que tu n'as pas encore porté cette affaire devant le tribunal de Dieu. Ce que j'aime avec le tribunal de Dieu, c'est que lorsque Dieu a rendu un jugement, c'est un jugement définitif. La pauvreté qui est condamnée maintenant que je suis en train de parler dans ta vie ne pourra pas faire appel pour avoir gain de cause contre toi. Le célibat qui est en train de perdre maintenant alors que je suis en train de parler ne pourra pas se pourvoir en cassation. Parce que le jugement de Dieu contre la pauvreté, contre la maladie, contre toutes ces choses qui te limitent dans la vie, le jugement de Dieu est un jugement complet, total et définitif. Personne ne pourra aller au-dessus de Dieu pour contester le jugement de Dieu. Là où le diable dit que tu es coupable et Dieu dit que tu es innocent, c'est le diable qui devient coupable et toi tu sors innocent. Ah, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Dieu est en train de parler depuis le ciel. Là où le diable est en train de dire que toi tu es limité dans la vie et que tu ne réussiras pas, Dieu dit c'est le diable qui échouera et que toi tu réussiras toutes tes entreprises. C'est un jugement total, complet et définitif. Qu'importe ce que le diable peut arguer comme argument, qu'importe les avocats autour de lui, qu'importe les mauvaises langues qui vont parler, la Bible dit que tu vas condamner la langue qui s'élève contre toi parce que le Dieu que tu as est un juste juge et personne n'ira jamais au-delà de son jugement. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire confiance au jugement de Dieu. La deuxième chose que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus dit Dieu leur fera promptement. Quelqu'un dit avec moi promptement. Non, je n'aime pas comment tu dis ça. Dis promptement. Promptement. Dis plus fort, promptement. Promptement. Promptement, ça parle de rapidité. Promptement, ça parle de vitesse. Promptement, ça parle d'immédiateté. Je suis d'accord qu'il y ait des promesses que tu dois attendre, mais je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir maintenant et que tu as attendu depuis trop longtemps. Je suis d'accord sur le fait que Israël devait rester 400 ans en esclavage, selon ce que Dieu avait dit à Abraham, mais je ne suis pas d'accord avec les 430 ans supplémentaires qu'Israël a vécu, les 30 ans supplémentaires qu'Israël a vécu en esclavage. Je dis, le temps de tes larmes est terminé. N'ajoute pas 30 ans supplémentaires à cause de l'ignorance ou à cause du découragement ou à cause de la résignation. Ce que tu as subi s'arrête maintenant parce que Jésus, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Jésus lui-même qui a dit Dieu te fera promptement justice. J'appelle la justice prompte de Dieu à se manifester dans ta vie. Tu seras promu promptement. Tu vas te marier promptement. Tu vas fonder famille promptement. Ton
entreprise va doubler son chiffre d'affaires promptement. Tu vas réussir à... Oh, est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Je parle de promptitude, je parle d'accélération sur le chemin de ton destin. Là où les gens ont besoin de passer certaines classes, toi tu vas sauter des classes. Parce que Dieu te donne une accélération divine afin que tu expérimentes la justice prompte de Dieu. Amen. Dis à ton voisin promptement. Dis à ton voisin promptement. Ce que j'aime aussi avec Dieu, c'est que Dieu a besoin d'un matériau pour te faire justice. On ne peut pas te faire justice si on ne t'a pas fait quelque chose. Il faut qu'on te fasse quelque chose pour que tu aies la capacité de porter plainte. Donc quand on te fait quelque chose, Dieu est content. Et toi aussi tu devrais être content. Parce que le quelque chose qu'on te fait est la base. Et la matière première que Dieu utilise pour établir un jugement. Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de fait? Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de preuve? Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de cicatrice? Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de larmes? Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de diffamation? Qu'est-ce que tu veux que Dieu juge s'il n'y a pas de faux témoignages? Il faut une base à son jugement. Il faut qu'on parle mal de toi. Parce que c'est quand on t'a accusé que maintenant tu peux porter plainte. On ne peut pas se lever et aller au tribunal si on n'a pas subi un problème. On ne peut pas se lever et aller au tribunal si on n'a eu aucun problème, si on n'a rien subi. C'est parce qu'il y a une injustice que tu peux porter plainte. Je loue Dieu pour les injustices que tu as subies parce qu'elle te donne le droit de porter plainte contre le diable. Elle te donne le droit de porter plainte contre la maladie qui te fatiguait. Elle te donne le droit de porter plainte contre toutes ces douleurs que tu as subies. Parce que sans douleur, tu n'as pas le droit de porter plainte. Je continue. La deuxième chose que j'aime dans cette histoire, c'est que lorsque Dieu juge, je vous ai dit que le jugement de Dieu s'appuie sur les faits, sur ce que vous avez expérimenté. Mais c'est particulier parce que Dieu a une arithmétique qui nous dépasse. Afin de passer à la multiplication, Dieu va comptabiliser la soustraction que tu as subie. Ça veut dire que lorsque Dieu regarde Job et regarde son histoire, avant de multiplier Job, Dieu regarde ce que le diable a enlevé à Job. Donc c'est les choses que le diable a enlevé. Oh, si Satan savait. Si Satan savait, c'est parce que Satan a enlevé quelque chose à Job que Dieu peut mettre ça dans sa comptabilité et qu'il peut passer de la soustraction à la multiplication. Dieu n'arrive pas à la multiplication sans passer par la soustraction. Donc il faut d'abord la soustraction pour que Dieu arrive à la multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un qui a subi la soustraction. Tu as pleuré la soustraction. Tu t'es lamenté à cause de la soustraction. Mais la soustraction dans l'arithmétique de Dieu est une étape pour la multiplication. Joseph a été soustrait à son milieu familial, mais c'est parce que Dieu avait le projet de le multiplier. Dieu avait le projet de lui faire expérimenter quelque chose de plus grand que ce que sa famille pouvait lui donner. Est-ce qu'on t'a soustrait quelque chose? Est-ce qu'on t'a privé de quelque chose? Laisse-moi te dire que c'est le premier membre de l'équation de la multiplication de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui sera multiplié. Les larmes que tu as versées sont des bases. C'était la soustraction. C'est ça que Dieu va utiliser pour multiplier ton bonheur. Le nombre de larmes que tu as versées, le nombre d'heures que tu as pleuré. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui s'est lamenté, il y a quelqu'un qui a pleuré, il y a quelqu'un qui a dit: Dieu, tu m'as oublié. Dieu te dit: pour toutes les années où tu as pleuré, je vais te multiplier des années de joie. Je vais te multiplier des années de bonheur. Je vais te multiplier des années d'épanouissement. Cette vie, c'est ta vie. Et le temps est venu que Dieu te fasse promptement justice. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut donc me soustraire. Continuez. On a voulu te soustraire en termes de réputation. Il n'y a pas de problème. Dieu va prendre la mauvaise réputation. Tout ce qu'on t'a enlevé dans ta réputation, Dieu va multiplier. Et il va se charger de faire ta promotion. Tu vas te demander: mais mon nom est arrivé là-bas comment? C'est parce que Dieu lui-même s'est chargé de prendre ton nom et de devenir un agent publicitaire et de faire une campagne de promotion. Il est ton propre sponsor afin que ton nom arrive dans des endroits où tu ne serais jamais arrivé toi-même. Mais tout ça commence par la soustraction. Je vous le dis,
il leur fera promptement justice, mais. Jésus continue cette phrase en disant mais. On est au mois de mai. Et mais, c'est un mot extrêmement puissant. Mais peut changer le cours de l'histoire de la vie de quelqu'un. Mais peut transformer le destin de quelqu'un. En fait, ce que j'apprécie avec mais, c'est que si on vient de vous dire quelque chose de négatif et qu'à la suite on met mais, la chose négative qui a été dite est sur le point d'être annulée. Une fenêtre est en train de s'ouvrir. Le diable avait prévu de te tuer, mais... le diable avait prévu de te lier et de t'emprisonner, mais j'ai lu dans ma Bible qu'on a attrapé les apôtres, on les a jetés en prison, mais il y a un ange qui passait par là. Il était peut-être en promenade dans la prison, il était peut-être en balade, il a regardé les apôtres, il a dit ce genre d'homme ne reste pas en prison, venez avec moi. Il n'a même pas pris le temps d'ouvrir les loquets des portes, il est sorti avec eux, les portes sont restées fermées, les geôliers sont restés en place, ils n'ont pas compris comment les apôtres sont partis, parce qu'il y a un mec qui est arrivé dans leur vie. Les médecins ont dit que tu as une maladie incurable, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Les statisticiens ont dit que tu n'as pas la bonne couleur de peau pour réussir dans ce pays, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ils ont dit que ton nom est trop exotique, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je crois que le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime les mais. Que Dieu t'introduise dans le mais qui va changer radicalement ton existence pour le meilleur et le meilleur au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est l'histoire qui est en train de s'écrire dans tes relations, dans ton mariage, dans ta carrière, mais j'ajoute le mais à cette histoire. Si cette histoire est négative, j'ajoute le mais de Dieu afin que cette histoire change. La femme adultère avait été surprise en flagrant délit. C'était écrit qu'elle devait mourir, mais ils ont fait l'erreur de l'emmener devant Jésus. Jésus a changé l'histoire de sa vie. Quelle est la mort qu'on a proclamée sur toi depuis le village? Quelle est la mort qu'on a dit à ton sujet? Quelle est la mort que tes parents, tes oncles, tes grands-parents, les sorciers de ta famille ont proclamé contre toi? Je ne m'intéresse pas à eux et à ce qu'ils disent. Je sais qu'il y a un mais. Je sais qu'il y a un mais. Je loue Dieu pour le mais. Je glorifie Dieu pour le mais qui change l'histoire de mon existence. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin, il y a un mais. C'est que mais peut avoir un autre sens. Mais à la suite d'une phrase qui est bonne ou qui est mauvaise, pardon, peut introduire un espoir. Mais à la suite d'une phrase qui est bonne peut également introduire un défaut, un désespoir ou une porte qui se ferme. Je voulais te recruter, mais... Quand on a fait l'entretien, tout s'est bien passé. Vous avez répondu à toutes les questions, mais... Il y a des gens qui m'entendent aujourd'hui qui se sont souvent heurtés à ce genre de mais. C'est-à-dire, tout a l'air huilé, c'est-à-dire tout a l'air facile. Quand tu sors toi-même, tu as la confiance, mais... Le gars, il t'a démarré, il a commencé à te draguer, il t'a emmené ici ou là. C'est-à-dire que il a fait tout un ensemble de choses... Et puis, mais. Que Dieu te délivre de ce genre de mais au nom de Jésus. Que les mais qui se présentent en obstacle dans ton destin soient chassés au nom de Jésus, qu'ils soient déplacés, qu'ils soient brisés. Ça n'arrive que pour ceux qui savent dire Amen. Alors, le mais que Jésus présente ici, c'est un mais compliqué. Parce qu'au départ, il nous a donné une bonne nouvelle. Il nous a dit, mais Dieu là, le Père, il va vous faire promptement justice. Je voulais qu'il s'arrête là. Il continue en disant, mais. Le mais introduit une condition que Jésus-Christ vient maintenant présenter à tout ce qu'il a dit avant. Il dit,
il leur fera promptement justice. C'est-à-dire, tu dois être justifié. Ton problème doit être résolu. Dieu, là, il veut le faire. Mais, et voici la condition, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette phrase, lorsque je l'ai lue, ça fait très longtemps. Bon, aujourd'hui, je sais, je suis jeune en âge, mais dans les choses de Dieu, je suis un peu vieux maintenant. Un peu seulement. Et je dois vous avouer que dès les premières fois que j'ai eu à lire ce texte, la question que Jésus a posée m'a intrigué. Pourquoi? Premièrement parce que en théologie, on nous explique quand on parle des attributs de Dieu que Dieu est omniprésent, omnipotent. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il peut tout. OK. On est également éternel. Bon, omniprésent, ça veut dire qu'il est partout géographiquement. OK. Quand on dit qu'il est éternel, ça veut dire qu'il est présent, pas géographiquement, mais dans le temps. Hier, aujourd'hui, demain, avant-hier, il est présent. Donc il est éternel. Il est infini. Et une autre chose qu'on dit à son sujet dans le cadre de ses attributs, c'est qu'il est omniscient. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Même ce que ton pasteur ne sait pas, Dieu sait. OK? C'est ça qui nous sauve un peu ici. Parce qu'on a des chrétiens qui feraient vraiment une bonne carrière à Hollywood. Hein? Quand tu le vois spirituel de chez spirituel. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Il y a un mais. Jésus. Donc, Dieu est omniscient. Dites avec moi, Dieu est omniscient. Donc, si Dieu est omniscient, vous devez comprendre que quand Dieu pose une question, ce n'est jamais parce que Dieu ignore la réponse. OK? Quand Dieu, dans le jardin d'Éden, dit « Adam, où es-tu » ce n'est pas que Dieu ignore où est Adam. Mais il nous pose une question pour nous laisser à nous le soin de répondre. Quand il dit « Adam, où es-tu » il veut permettre à l'homme de se situer lui-même par rapport à Dieu. Là, aujourd'hui, là, Dieu te demande « Où es-tu » C'est pour que toi-même tu saches te situer. Est-ce que tu es proche de lui ou est-ce que tu es loin de lui? Toi-même, tu dois savoir répondre à cette question. Dieu le sait. Mais tant que tu ne t'es pas posé la question, tu vas te dire tout va bien, tout se passe bien. Je suis chrétien, je vais à l'église, je vois Mamoun, je tape dans ses mains, tout se passe très bien avec les autres, ainsi de suite. Je continue à chanter, je continue à danser. Sauf que quand Dieu te regarde, il sait exactement où est-ce que tu te situes. Et curieusement, quand on va au ciel, ce n'est pas Mamoun qui va témoigner pour toi. Bon, donc Dieu est omniscient. Je sais, vous voulez me provoquer. Je ne vais pas là-bas. Dieu est omniscient. Il sait tout. Et il pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alors si nous voulons répondre de façon irréfléchie, nous allons essayer très rapidement d'évacuer cette question. Bien sûr, Jésus, tu trouveras la foi. Pourquoi? Parce que mais il y a la sœur Kelly, elle a la foi. Il y a Lisiane qui est là, il y a la foi. Moi-même, je suis là. Ne pose même pas la question. À Providence, Seigneur, c'est sûr, si tu viens aujourd'hui là, tu vas trouver la foi. Et c'est comme ça que moi, je répondais à Jésus avant. Quand je lisais ce texte, je disais, oui, Seigneur, je ne sais pas pour les autres, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cœur, au moins, tu vas trouver la foi. Mais est-ce si simple? L'autre chose qui m'emmenait et qui m'emmène depuis, qui m'emmenait récemment encore à répondre de cette manière à la question et qui crée le paradoxe en moi, c'est que même si je ne regarde pas ma vie, je vous regarde. Je vois des gens qui se déplacent, qui font 1 heure de route, 2 heures de route, 1h30,
qui sacrifient leur dimanche après-midi, je pense qu'ils ne viennent pas ici pour jouer dans un bac à sable. À mon avis, ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie, mais ils viennent ici parce qu'ils croient en Jésus. Donc, quand je vous vois, je suis convaincu que, en fait, je ne comprends pas pourquoi Jésus pose cette question. Parce que Jésus sait bien, puisqu'il sait tout, que quand il va revenir, les temps dans lesquels il va revenir, on appelle ça les temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Donc, Jésus sait d'avance que nous allons nous rassembler comme ça. Et il demande quand même, est-ce que je vais trouver la foi? Ça me fait réfléchir. Alors, peut-être que vous allez me dire, bon, peut-être qu'on peut douter un peu de nous, ici, à Providence. Enfin, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais quand on regarde le monde entier, s'il y a une chose qui semble pour moi ne pas manquer, c'est la foi. Bien sûr, le monde va de mal en pis. Les vices sont en train d'être présentés en vertu. On persécute les croyants de par le monde. Ok? Je suis d'accord avec cela. En revanche, dans le même temps, on nous explique que en France, il y a une église qui se crée tous les 10 jours. Tous les 10 jours, il y a une nouvelle église qui se crée. Pour montrer le dynamisme du milieu évangélique en France. Parce que les églises qui se créent, ce n'est pas les églises catholiques. Voilà. Donc, il y a une église tous les 10 jours qui se crée en France. Et puis, on est en France. Moi, je reviens d'Abidjan. Chez nous, à Abidjan, les choses ne sont pas comme ça. Là où on voit les églises dans des immeubles de bureaux ou bien dans des zones industrielles, non. À Abidjan, j'ai été impressionné de voir des églises qui avaient, on appelle ça avoir pignon sur rue. Ça veut dire des églises que tu ne cherches pas dans un quartier, dans des rues un peu isocèles. C'est-à-dire que ils ont des bâtiments en bordure de route. C'est-à-dire, comme on passe là, l'immeuble là, c'est une église. Vous voyez des églises qui sont bien construites, qui sont bien architecturalement, qui sont bien construites, et c'est des églises dans lesquelles il y a du monde. Des églises de 1000 personnes, 2000 personnes, il y en a à foison là-bas. Là où je prêchais au temple à El Kabod, c'est une église de 1500 personnes. Bon, donc quand moi je regarde ça, j'ai du mal à justifier dans ma tête le fait que Jésus, ayant connaissance du milieu dans lequel nous nous trouverions, se demande quand même, est-ce que je vais trouver la foi? J'ai envie de lui dire, mais enfin Jésus, mais est-ce que tu ne vois pas ICC? Est-ce que tu ne vois pas Vase d'honneur? Est-ce que tu ne vois pas telle autre église? Est-ce que tu ne vois pas Lakewood Church? Est-ce que tu ne vois pas The Potter's House avec Bishop T.D. Jakes? Est-ce que tu ne vois pas toutes ces églises? Tu sais quand même que ces églises seront là. Tu sais quand même le monde que ces structures brassent. Mais comment tu demandes si tu vas trouver la foi? Et l'impression que j'ai, c'est que quand Jésus pose cette question, il est au courant de quelque chose que vous et moi nous ignorons. Il est possible que la foi dont Jésus parle ne soit pas la foi que vous et moi nous disons avoir. La question de Jésus laisse supposer que la foi, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus rare. Trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est quelque chose que Jésus estime être de plus en plus difficile à trouver dans les temps de la fin. Et quand on regarde les écrits de l'apôtre Paul, il va exactement dans le même sens en disant, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Parce que les gens seront arrogants, rebelles, irreligieux. Moi, j'aurais voulu dire à Paul, mais on dirait qu'on n'a pas décrit le même monde. Et je me suis demandé, mais de quelle foi Jésus parle? Le mot grec que Jésus emploie pour parler de foi ici, c'est le mot grec pistis. Je n'ai pas dit pastis. Pistis. C'est un mot grec qui peut être traduit, et là,
ça commence à poser problème par fidélité. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la fidélité sur la terre? Bon. Toi, tu dis tu as la foi. Est-ce que tu es fidèle? Parce que la foi dont Jésus parle, c'est une foi qui se traduit par fidélité. Il y a des gens qui disent j'ai la foi. Ok, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, oui, oui. Mais est-ce que tu es fidèle? Là, on répond avec beaucoup moins de certitude. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, je suppose que vous êtes en train de regarder vous-même votre vie. Et la manière dont vous gérez votre relation avec Dieu. Et vous vous demandez, est-ce que le mot-clé qui peut résumer votre vie, c'est la fidélité? Est-ce que la caractéristique principale qui résume votre vie avec Dieu, là, c'est la fidélité? Pistis peut également être traduit par assurance. Je ne vais pas parler de ça, mais vous savez que l'apôtre Paul demandait qu'il lui soit permis, en fait, qu'on prie pour lui, afin qu'il ait la capacité de faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Donc, quand Paul parle d'assurance là, ce qu'il veut dire, c'est que dans la foi, il doit y avoir de l'assurance. Toi, tu es chrétien. Est-ce que tu as de l'assurance dans les choses que tu dis de la part de Dieu? Quand tu vas te tenir devant un non-chrétien, qui tremble? C'est toi qui as Jésus ou c'est lui qui a le Range Rover? Non, on peut se parler franchement. Qui tremble? C'est toi qui as Jésus ou c'est lui qui a l'immeuble? Le pistis ou la pistis, la foi dont il est question, se traduit par fidélité et se traduit également par assurance. Elle se traduit par foi, par confiance, par ce que l'on croit, par l'enseignement que l'on reçoit. Pistis peut faire référence à la base de la croyance, à l'acte de croire ou au contenu de ce que l'on croit. Parce qu'on ne croit pas tous aux mêmes choses. Hein. Le mot pistis apparaît 243 fois dans le Nouveau Testament. En grec non biblique, parce que le grec, avant d'être utilisé dans la Bible, c'est d'abord une langue qui se parle de manière usuelle. Et c'est peut-être le fait d'avoir tout ramené à la Bible qui nous trompe un peu. Par exemple, le mot « église », qu'il me soit permis de vous dire que le mot « église » n'est pas religieux. Église faisait partie du vocabulaire grec avant que Jésus n'emploie ce mot. C'est pour ça qu'il est obligé de préciser « je bâtirai mon église ». Parce que le mot « église » est un mot qu'on utilisait. On parlait du mot « église » pour parler de l'Assemblée nationale, pour parler du Parlement, pour parler du Sénat. Donc quand il dit « je bâtirai mon église », il ne dit pas « je bâtirai une religion ». Il dit « je bâtirai mon Parlement, je bâtirai mon Sénat ». Je bâtirai l'endroit où mes gens vont se rassembler pour promulguer des lois, pour établir des décrets, pour dire ce qui doit arriver dans la nation. Tu vois, ce n'est pas un mot religieux au départ. Et pistis, au départ, dans le grec non biblique, c'est un terme qui est utilisé dans un sens concret pour indiquer, écoute-moi bien, une preuve. La foi que Jésus vient chercher, c'est une preuve. Ce qu'il dit, c'est quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver dans la vie de ceux qui se disent chrétiens, est-ce qu'il va trouver la preuve de leur christianisme? Tu es chrétien, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? C'est quoi la preuve? Si Jésus revient là, qu'est-ce qui prouve? Quand sur ton lieu de travail, on te menace de perdre ton emploi si tu dis que tu es chrétien, où est la preuve de ton christianisme? Le mot pistis parle de preuve, il parle de garantie. Donc, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, est-ce qu'il va trouver de la garantie dans les chrétiens? Lorsque vous achetez un appareil de marque, ce qui fait la différence souvent entre un appareil de grande marque et un appareil que vous achetez à bas coût, c'est la garantie. Le gars qui a fait son appareil est tellement convaincu de la solidité de son appareil qu'il peut vous le garantir pendant 2 ans, 3 ans. Vous avez un problème, revenez me voir. Et Jésus se demande, quand je vais revenir, le type de chrétien que je vais voir là, c'est quel type de chrétien? Est-ce que c'est les chrétiens avec une garantie?
Donc des chrétiens qui sont solides, des chrétiens qui sont fiables, ou c'est le genre de chrétien, test, hein, on ne sait jamais. Le genre de voiture que tu achètes, tu roules 300 mètres, elle tombe en panne, tu ne peux plus revenir voir le vendeur. Il y a des gens qui ont ce type de christianisme. Il te dit qu'il est chrétien, mais aucune fiabilité. Et c'est à ça que Jésus fait référence. Il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver des chrétiens qui sont fiables? Dans le cadre de l'Église, hein, moi, en fait, le pastorat tel que décrit dans la Bible n'a jamais fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui professionnellement le secret pastoral. Ce n'est pas biblique. À aucun moment dans la Bible, vous ne verrez que quand on vient voir Jésus. D'ailleurs, en plus, on venait exposer à Jésus les problèmes en public. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mon serviteur est en train de mourir. Viens, parce que mon fils est tourmenté par un démon. On le jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Alors, je ne suis pas en train de dire que le secret pastoral ne doit pas être respecté. Nous le respectons ici. Ceux qui n'y croient pas sont de mauvaise foi. Mais ce n'est pas mon point. Mon point, c'est quoi? La raison pour laquelle la Bible n'a pas besoin de parler de secret pastoral, c'est parce que normalement, ça ne devrait pas être le secret pastoral. Ça devrait être le secret chrétien. Pourquoi? Parce que chaque chrétien devrait être une personne fiable. Je peux prendre mon problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire aux gens, priez les uns pour les autres. Parce que je peux prendre mon problème, je confie à ma sœur, sans aucune inquiétude sur qu'est-ce que ça va devenir. La raison pour laquelle on parle de secret pastoral aujourd'hui démontre que le type de foi que Jésus cherche là n'est plus là. Sinon, on n'aurait même pas besoin de parler de ça. Parce que quand tu présentes ton problème, quel qu'il soit, à ta sœur, à ton frère, comme c'est quelqu'un de garanti, tu es sûr que jamais cette personne ne va prendre ton problème pour aller t'exposer ou pour essayer de tourner ça contre toi, d'utiliser ça comme une arme pour te détruire auprès des autres. Qui? La sœur que vous aimez là. Moi, je connais sa vie. Vous ne savez pas vraiment. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Tu démontres que quand le Fils de l'homme va venir, la foi qu'il cherche, ce n'est pas en toi il va trouver. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aller raconter vos histoires les uns aux autres. Mais je veux simplement vous faire remarquer qu'on a un problème de foi. On a un problème de fiabilité, on a un problème de garantie, on a un problème de preuve. La foi, c'est une preuve. Toi, tu reçois les accusations sur les gens sans preuve. C'est quel type de foi que tu as? Enfin. La résurrection de Christ est considérée comme le pistis ou la preuve du jugement futur de Christ dans le Nouveau Testament. Le fait que Jésus soit ressuscité, c'est une preuve que Jésus va juger le monde. Donc la foi est une preuve, la foi est une garantie. La foi, au-delà d'être une preuve, d'être une garantie, la foi est un engagement. Le pistis se traduit aussi par engagement. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est engagé. En d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas engagé. Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Le niveau de ton engagement détermine le niveau de ta foi. Et vous comprenez pourquoi la question de Jésus m'inquiète. Parce que certes, il y a de plus en plus d'églises. Elles sont de plus en plus fréquentées. Il y a de plus en plus de gens dans ces églises. Mais je pose la question. Quel est le niveau de leur solidité en Christ? Le Covid a révélé que c'était léger. Jésus avait donc raison de poser la question. Quel est leur niveau de garantie?
les problèmes qu'il y a entre les gens dans les églises. Le fait que quelqu'un ne peut pas partir d'une église sans problème. Mais la même main qu'il a nourri, c'est la même main qu'il insulte. La source qu'il a abreuvée, c'est la source qu'il maudit. C'est la preuve que les chrétiens ne sont pas garantis. Jésus avait raison de poser la question, et la question de l'engagement. Combien de gens sont dans les églises, sont des sympathisants de l'église, mais ne sont pas engagés dans les choses de l'église? La foi dont Jésus parle, ce n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi dont Jésus parle, le pistis, c'est une foi qui t'emmène à t'engager. Lorsque les premiers chrétiens ont reçu Christ, je ne me souviens pas que les apôtres aient dû faire une prédication sur la prospérité ou une prédication sur la libéralité. Quand ils ont reçu Christ, la Bible dit qu'automatiquement, ils vendaient ce qu'ils avaient. Ils prenaient tout et ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Sans encouragement, sans appel de fonds, sans enveloppe à distribuer. Pourquoi? Parce que la foi qu'ils avaient était indissociable de l'engagement qu'ils devaient avoir dans les choses de Dieu. D'ailleurs, quand Ananias et Saphira, il faut savoir quand même qu'on est déjà dans les temps de la grâce, l'Église existe déjà, Jésus est mort et ressuscité, mais la première fois que des chrétiens sont morts dans l'Église, c'est à cause de l'histoire de l'argent. Ananias et Saphira sont venus et puis ils ont fait croire que l'argent qu'ils donnaient aux apôtres était l'intégralité de ce qu'ils avaient tiré de leur champ. Le couple est mort le même jour. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la manière dont ils apportent de ce qu'ils donnent, on peut mesurer le niveau de leur engagement. Pour ceux qui les concernaient, l'apôtre Pierre leur dit, mais vous auriez pu dire, on a gardé une partie et on donne ces parties. Pourquoi vous mentez? Demande à ton voisin, es-tu fiable? Es-tu garanti? Es-tu engagé? Je comprends mieux pourquoi Jésus a demandé ça. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? J'ai envie de dire, mais Seigneur, regarde, nos églises sont remplies. Il va me répondre, mais de quoi sont-ils remplis? De quoi sont-elles remplies? De qui sont-elles remplies? De quel type de chrétiens ces églises-là sont remplies? Quand dans une église, on t'a dit A, tu es déjà arrivé à Z. Pourtant, le A là est bien dans la Bible. Non, le pasteur n'avait pas le droit de me dire ça. Ah bon? Le pasteur n'a plus le droit de prêcher l'évangile. Pour quelle raison? Et vous regardez les messages, on n'a pas ça ici, c'est dans des églises au Zimbabwe. Vous regardez les messages qui prêchent au Kenya là-bas. C'est des messages, c'est la pensée positive. On est obligé de te caresser dans le sens du poil. Quand tu arrives, on te dit quoi? Tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas voyager. C'est ça les messages qui sont à la mode aujourd'hui. Mais si on ajoute tu dois changer, c'est fini. Quel type de foi on a aujourd'hui? C'est quel type de christianisme ça? Enfin, Jésus donc a posé la question. Et pour ce qui me concerne, je crois pouvoir vous dire aujourd'hui que il y a un combat qui est mené au sujet de notre identité. C'est d'ailleurs les affres de ce combat que nous sommes en train de subir dans l'Église parce que les chrétiens ne savent plus exactement qui ils sont. Quand Jésus a parlé à ses disciples, il a dit « Qui dit-on que je suis ?» Les gens ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que... Et puis il a dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et puis Pierre a répondu sur la base de ce que le Père a dit de Jésus. Et quand on analyse les discours des gens, on se rend compte que Jésus n'aurait jamais pu accomplir sa mission s'il s'était satisfait de ce que les gens disaient de lui. Les gens disent que tu es un prophète. Jésus aurait pu être un prophète, mais l'humanité n'aurait jamais été sauvée. Les gens disent que tu es Élie. Il aurait pu être Élie, mais l'humanité n'aurait jamais été sauvée parce que ni les prophètes, ni Élie n'ont sauvé l'humanité. On n'avait pas besoin d'un prophète, on n'avait pas besoin d'Élie à ce moment-là. On avait besoin du Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui était l'agneau de Dieu, donné pour ôter le péché du monde. Donc, si tu veux accomplir ton destin, tu dois être plus que ce que les gens disent. Tu dois faire plus que ce que les gens disent.
Tu ne dois pas te satisfaire de ce que les gens disent. Quand les gens disent tu es bon, tu dois t'organiser pour être plus que bon. Parce que ce ne sont pas les gens qui valident la mission que tu es venu faire sur la terre, c'est Dieu. Et si tu es autour de gens qui ne font rien de leur vie et que tu fais 10, ils vont dire c'est génial, alors que Dieu t'a envoyé pour faire 100. Donc tu dois t'assurer que ce que tu fais de ta vie est conforme à ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi vous avez intérêt à faire attention, vous qui avez beaucoup de talent. Parce que le peu que vous êtes en train de faire, les gens sont ébahis, mais quand Dieu vous regarde, il dit c'est du gâchis. Là où tu es, tu devais avoir écrit 10 livres. Là où tu es, tu devais sortir 5 albums. Mais tu te satisfais de faire une composition tous les 5 ans pour que tout le monde t'acclame. Dieu dit c'est du gâchis. Jésus ne s'est pas limité et il ne s'est pas satisfait de ce que les gens disaient. Et aujourd'hui, on se satisfait de ce que les gens disent. Waouh, pasteur, tu as bien prêché. Bien prêché, mal prêché, ça ne m'intéresse pas. Moi, ma paix, je l'éprouve lorsque le Saint-Esprit me dit c'est bon. Vous devez faire attention à ne pas vous laisser limiter par ce que les gens disent. Et c'est ce que Jésus fait. Et le monde aujourd'hui est en train d'essayer de nous conditionner pour que nous nous limitions à ce qu'il est en train de dire de nous. C'est une guerre d'identité. Et celui qui a le secret de notre réelle identité dans ces conditions, c'est notre Père, c'est Dieu. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Donc, pour savoir qui nous sommes, nous devons savoir comment Dieu nous appelle. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? En Genèse, quand il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » et qu'il domine, Dieu établit que la domination, ou plutôt la fonction, l'action, est le résultat de l'état. C'est parce qu'il est fait à notre image, selon notre ressemblance, qu'il a le mandat pour dominer. C'est pour ça que quand il pêche, la création se révolte contre lui parce qu'il n'est plus à l'image et à la ressemblance de celui qui avait créé la création et qui a dit à la création de se soumettre à lui. Donc vous comprenez que ce que je fais est fonction de qui je suis. Et si le monde m'a trompé sur qui je suis, alors je ne pourrai plus faire ce que je dois faire. Donc pour pouvoir faire ce que je dois faire, je dois savoir qui je suis. Mais qui je suis ne se trouve pas dans la bouche du monde. Qui je suis ne se trouve pas dans la bouche de mes parents. Qui je suis ne se trouve pas dans la bouche de mes amis. Qui je suis se trouve dans la bouche de mon Dieu. Et Dieu nous a dit qui nous sommes. Il nous a appelés de différentes manières. Et l'une des manières dont Dieu nous appelle, c'est qu'il dit que nous sommes un peuple de croyants. Ok? Croyant, c'est pas l'acte que tu poses. Croyant, c'est ton identité. Normalement, on peut t'appeler monsieur croyant, madame croyant. Mais la question que je pose, c'est sommes-nous à la hauteur du nom que nous portons? Absalom signifie père de paix. Abba et Shalom, père de la paix. Quand vous regardez la vie d'Absalom, vous voyez qu'il a tout apporté dans cette vie, dans sa vie, sauf la paix. Il a emmené la guerre au milieu de ses frères. Il a emmené la guerre vis-à-vis de son père. Tout ce qu'Absalom a fait était l'inverse de son nom. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se comportent comme Absalom. C'est des croyants, mais qui vivent exactement comme des incroyants. Êtes-vous à la hauteur de votre nom? Si nous étions tous assurés d'être à la hauteur de notre nom, la question de Jésus ne se poserait pas. Mais s'il y trouverais-je encore la foi, alors qu'il dit qu'il y a un peuple de croyants, c'est que ça pose question. Je vais aller rapidement. Premièrement, on doit croire pour le salut. Vous ne pouvez pas lire le Nouveau Testament et réussir à faire, l'impasse sur la nécessité de croire pour être sauvé. Acte 4, versets 3 à 4, ils mirent les mains sur eux en parlant des apôtres et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc le nombre des croyants a augmenté, le nombre de ceux qui ont été sauvés a augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en la parole qu'ils ont entendue. Acte 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. C'est la discussion entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, au verset 37, cela est possible. Ce n'est pas le baptême qui va te sauver. Ce n'est pas l'eau qui va te sauver. C'est le fait de croire de tout ton cœur qui va apporter
un quelconque changement. Et c'est le fait de croire qui donne de la valeur à tout ce que nous faisons à l'Église. C'est le fait de croire qui donne de la valeur au baptême. C'est le fait de croire qui donne de la valeur à la Sainte Seine. C'est le fait de croire qui donne de la valeur à la louange, à l'adoration, aux offrandes, aux dîmes. Tout ce que nous pratiquons dans notre relation avec Dieu est conditionné, est validé, est légitimé, est valorisé par le fait de croire. En témoignant à Corneille, Pierre va lui répondre, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comment recevoir par son nom le pardon des péchés? Il faut croire en lui. Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et ta famille. Il dit encore une fois ici que le salut est le résultat de la foi. Alors, une fois que nous avons dit ça, la question qui se pose, puisque Jésus nous a interrogés, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est de savoir, mais que signifie croire en Jésus? Premièrement, croire en Jésus ou avoir foi en Christ, c'est avoir pleinement confiance en Jésus et dépendre pleinement de Jésus. Il y a une différence entre la foi biblique et la foi intellectuelle ou la pensée positive. Je reviendrai sur la pensée positive tout à l'heure. Mais la foi dont nous parlons n'est pas une foi cérébrale. Jacques dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Donc, quand je dis je crois en Jésus, je n'ai rien dit qui me différencie des démons. La seule chose qui va te différencier des démons, c'est que le fait de croire t'emmène à poser des actes qui s'alignent en accord avec la volonté de Dieu, chose que les démons ne peuvent pas faire. Dire, je crois que cette chaise peut me soutenir et peut me porter, ce n'est pas suffisant. La foi, ce n'est pas ça. Tant que je dis, c'est une foi cérébrale. Mais quand je vais m'asseoir sur la chaise, c'est-à-dire que après avoir intellectualisé la chose, je pose un acte qui est en adéquation avec ce que je dis croire. C'est à ce moment qu'on parle de la foi biblique. C'est parce que je crois que je pose des actes. C'est Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc si ta foi ne t'emmène jamais à faire quoi que ce soit, ce n'est pas la foi que Jésus cherche. Et je comprends sa question, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai sur la terre? Si les chrétiens aujourd'hui sont tellement intellectuels qu'ils intellectualisent tout et qu'ils ne posent jamais les actes, nous savons que nous devons gagner des âmes. Nous savons que nous devons prêcher l'évangile. Mais à qui avons-nous prêché l'évangile cette semaine? La foi intellectuelle et cérébrale, ce n'est pas la foi que Jésus cherche. La foi dans les choses que nous disons là, c'est une foi qui me pousse à l'action. Parce que je crois que Jésus revient. Parce que je crois que l'enfer est réel et qu'on ne va pas, il n'y a pas Aloco en enfer. Il n'y a pas Glaçon en enfer. Parce que, c'est comme ça qu'on parle chez nous à Abidjan, excusez-moi. Parce que je crois en ça. Dans ces conditions, ça me pousse à parler de Jésus à celui qui est à côté de moi. Donc je pose un acte qui est le résultat de ce que je crois. Tant que ta foi ne produit pas d'œuvre, ce n'est pas la foi. Parce qu'il y a les œuvres de la loi qui ne justifient pas, et il y a les œuvres de la foi qui valident ta foi, qui démontrent ta foi, qui prouvent que ta foi est réelle. Tu crois? Les démons aussi. Et ils tremblent. Bon, le problème, c'est que même certains chrétiens ne tremblent pas. Il y a des gens, moi j'ai peur à leur place. Oh non, il a dit ça. Ah. Non, mais les gens n'ont plus peur de Dieu aujourd'hui. Enfin. Dieu nous vienne en aide. C'est la confiance ou la dépendance. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes chrétiens, mais beaucoup d'entre nous, nous ne dépendons plus de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais plusieurs d'entre nous, nous dépendons davantage de notre salaire que de Dieu. Quand tu te lèves le matin, ce qui te rassure, ce n'est pas Jésus. Ce qui te rassure, c'est que tu as un peu d'épargne. Ou bien ce que je dis n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu sais que c'est comme ça que tu es en train de démontrer que tu n'as pas la foi que Jésus cherche.
Ta foi, et c'est le deuxième niveau, quand je parle de dépendance, c'est-à-dire que nous dépendons totalement de Jésus. J'ai aucun problème avec le fait d'avoir des économies, d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, j'ai aucun problème avec, mais notre foi ne doit pas être mise en ces choses. Je ne peux pas avoir la foi dans les biens que je possède. Je ne peux pas avoir la foi dans les diplômes que j'ai. Je ne peux pas avoir la foi dans mes réseaux, dans mes relations. La foi, je dois l'avoir en Jésus. C'est la deuxième chose, c'est que la foi dont nous parlons n'est pas la pensée positive. C'est une foi qui est investie dans un objet. Elle a un objet précis. La foi des chrétiens, elle n'est pas investie dans n'importe quoi. La foi des chrétiens est investie en Christ. La Bible ne dit pas il faut seulement croire. La Bible dit il faut croire en Jésus. Mais écoutez, Jésus, quand il dit « trouverai-je encore la foi ?» on peut bien s'interroger. La foi dont il parle, on peut être clair. Ce n'est pas la foi que vous connaissez parce qu'aujourd'hui, la foi ne manque pas. La foi ne manque pas. Celui qui va au restaurant, qui s'attable au restaurant et qui attend qu'on le serve démontre qu'il a la foi. Il n'a pas vu le cuisinier. Il n'a pas vu ses ongles. Moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant dans un restaurant. Le chef cuistot, quand tu voyais la saleté dans ses ongles, avec laquelle il faisait les sauces. Eh Dieu. Mais vous voulez aller lui donner votre argent. Mais quand on vous dit donner l'argent à l'église, d'un Dieu qui vous aime et qui vous purifie. Bref. Tu n'as pas vu, mais tu es convaincu que le plat va venir. Quand tu montes dans le taxi, tu n'es pas encore arrivé, mais tu es convaincu que tu vas arriver. C'est quoi? C'est la foi. Encore que le taxi, vous allez me dire, je vois la tête du gars. Monte dans l'avion. Tu n'as pas vu la tête du pilote, mais tu es sûr quand même qu'il sait faire un atterrissage, un décollage et qu'il sait faire un atterrissage. Ou bien il t'a montré ses diplômes. Mais tu montes comme dans son avion. Un gros truc qui pèse plusieurs tonnes, on te dit ça va voler. Mais toi, tu as la foi. Bon, quand tu vas chez le médecin, tu as déjà vu ses diplômes? Le médecin t'a expliqué là où il a fait ses études. Il t'a expliqué comment il a triché aux examens. Non. Mais quand il te dit, ok, toi, on doit t'ouvrir le ventre. Allonge-toi là, je prends le bistouri, j'ouvre. Tu es là. Tu as la foi. La foi, c'est pêle-mêle, c'est répandu partout. Je ne parle même pas de la religion. Quand Jésus dit « trouverai-je encore la foi », c'est la démonstration qu'il ne parle pas de n'importe quelle foi. Parce que c'est impossible pour un être humain de vivre sur la terre sans la foi. C'est pour ça que j'ai aucun problème avec le vaccin. Bon, ma femme et moi, on n'est pas d'accord. Mais j'ai aucun problème avec le vaccin. Pourquoi? Parce que ce qui me garde, c'est la foi que j'ai en Christ. Et si jamais tu ne vis pas avec la foi sur la terre, mais tu vas mourir. Le vaccin contre le tétanos, tu sais ce qu'on a mis dedans? Ok, d'accord. Quand tu vas à l'hôpital, on te met l'anesthésie. Tu sais comment ça marche l'anesthésie? Le produit là, tu sais ce que c'est? Oh non, vraiment, vous êtes fatigué, tout, on va vous mettre la perfusion. Tu sais ce qu'il y a dans la perfusion là? Allons au bout de notre logique, non? Eh Dieu. Bon. Ce qui nous aide, ce qui nous sauve, c'est de croire en Jésus. Maintenant, je parle des religions. Vous pensez que les musulmans n'ont pas la foi? Le gars, il a la capacité quand même, bon, on va dire que j'abuse. Il faut faire une distinction entre les extrémistes et les musulmans. Bon, ok. L'extrémiste qui va se faire exploser parce qu'on lui a raconté qu'il va retrouver 10 vierges. Déjà, sur la terre, avec une femme, c'est compliqué. Non, mais c'est là où vous savez que c'est le diable. Non, le diable est méchant. Non, c'est là où vous savez que c'est le diable. Parce que sur la terre, avec une femme, moi j'ai une que je pratique depuis 14 ans, 15 ans. C'est pas simple. On a eu des débuts difficiles, vrai ou faux? Faut pas nous voir maintenant, on est choco et tout. J'attends, quand je reviens de Kin, peut-être que je vais parler aussi en lingala. Non, c'était pas simple. C'était pas simple, les gars. Mais, pourquoi je disais ça même? Oui, donc le gars, on lui a expliqué que
au ciel. Toi, ton paradis, c'est que tu vas gérer 10 femmes. Et il est sûr que c'est mieux pour lui. Il est sûr que c'est une bonne chose. Et 10. Oh. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Je me souviens de l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur qui était... Il est sur le bord de la route. Il y a une grosse pluie qui est en train de tomber. Il est en train de se mouiller. Donc son collègue arrive avec la voiture. Et il dit, hé, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Monte, je t'emmène. Il dit, non. Je ne peux pas monter. Pourquoi? Parce que là, je dois aller chez la deuxième. Si je ne pars pas chez elle là, demain au travail, ça va être un scandale au bureau. Donc vous voyez un monsieur, un papa, qui est là, il se mouille parce qu'il doit aller voir la deuxième. Et lui, il va se faire exploser parce qu'il veut 10. Ça, c'est pas le diable. Oh, et il a crié comme ça, il dit, pendant qu'il se mouille, aucun de mes enfants ne sera jamais polygame. Non, c'est terrible. C'est ça que moi, je ne comprends pas les gens qui courent derrière beaucoup de femmes et tout ça. Parce que pour moi, la fidélité, ce n'est pas une punition. C'est ma bénédiction. Bon, bref. Je continue. Bon. Quand vous voyez le gars, c'est un père de famille. Et puis, il sort avec le look de Michael Jackson. Il a les gants blancs. Il a un tablier avec le compas et l'équerre. Et puis, il est maintenant là. Il se prend au sérieux. Dans des lieux ténébreux. Un père de famille. Vous croyez qu'il fait ça? Il n'a pas la foi. Il faut la foi pour faire ça. Mais regardez, c'est ridicule. Regardez-les, les gants blancs. Moins un, ils vont danser le moonwalk dans leur truc là. C'est ridicule. Vous croyez que les gens... Il va voir un sorcier. Oh. Non, pour avoir la chance, ok, tu vas avoir la chance dans ton business, c'est pas compliqué. À minuit, tu vas au cimetière. Bon, déjà, moi j'ai sommeil. Minuit, je dois me lever. Et puis je dois aller au cimetière. Et ce n'est pas les cimetières d'ici, hein, qui sont nettoyés. Non, 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 non. C'est les cimetières où je sais que... il y a les fantômes. Tu sais. Et puis il ajoute encore, mais attention, ne va pas comme ça, tu dois aller nu. Donc un père, une mère de famille sort maintenant la nuit pour aller danser autour d'une pierre tombale pour avoir quoi? La chance. Ah! Non, c'est là où vous voyez que le diable n'aime pas l'être humain. C'est-à-dire, comment il peut t'humilier? Non, délivrance, le frère, c'est pas ici, Le frère maintenant dit, il faut maintenant dire qu'est-ce qu'il... Oh non, il a fait une initiation, il fallait qu'il ait une relation sexuelle avec une poule. Mon Dieu. Tu crois que tu peux faire ça sans avoir la foi? Tu peux faire ça sans la foi. Mais il faut la foi. La conviction que tu vas aller prendre une eau sale. Et cette eau sale-là va te purifier. Les bois encore, c'est gentil. Poulet mort, carcasse, on a mis dans l'eau, ça macère. C'est ça là que tu dois prendre pour te laver. Pour vous qui n'avez pas vécu ça, moi je vous dis, hein, vous devez apprendre à dire merci à Jésus. Parce que la façon... Parce que la manière dont vous vous plaignez souvent de votre christianisme là, ça ressemble à un crime de lèse-majesté. Quand Dieu vous regarde, vous plaindre du christianisme
Et lui sait ce qui se passe dans l'autre côté. C'est-à-dire, s'il pouvait venir vous... Une taloche divine qui donne la calvitie, immédiatement. Bon. Tout ça pour vous dire que la foi, c'est versé. C'est pêle-mêle dans le monde. Ça ne manque pas. Si Jésus dit, trouverai-je encore la foi, il ne parle pas de cette foi-là. Il parle de la foi en lui. Ce qui nous différencie de ceux qui pratiquent le vaudou, de ceux qui pratiquent, qui sont dans l'islam, de ceux qui sont dans tous ces cercles ésotériques, ce qui nous distingue, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Je ne crois pas dans mes diplômes, je ne crois pas dans mon intelligence, je ne crois pas dans mes réseaux, je ne crois pas dans mes relations, je ne crois pas dans mes compétences, je ne crois pas dans je ne sais pas moi, je crois en Jésus. La foi dont il est question, la foi du chrétien a un objet fixe. Cet objet-là, c'est la personne de Jésus. Tu dois avoir la foi en Jésus. Il y a des gens qui ont la foi dans la Vierge Marie. C'est pas ça qui sauve, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Nous avons besoin de réaliser où est-ce que nous investissons notre foi. Et bien souvent, notre foi est très mal investie. Donc, il faut la foi pour être sauvé. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut également la foi pour vivre en tant que chrétien. La foi en Christ nous sauve. Mais sans la foi, en fait, quand vous avez cru et que vous êtes rentré dans la vie chrétienne, vous avez besoin de continuer à avoir la foi. Sinon, vous ne pourrez pas faire long feu dans le christianisme. C'est par la foi que l'on obtient toutes les promesses que Dieu nous a faites. Mais le problème, c'est qu'il y a un virus qui touche non pas les non-chrétiens, mais les chrétiens. Et qui les transforme, qui est pire que le Covid. Il est asymptomatique parce qu'il te donne l'impression que tout va bien alors que tout va mal. Ce virus-là, c'est le fait d'être un croyant non-croyant. C'est quoi la particularité du croyant non-croyant? C'est celui qui croit en Jésus et qui dit qu'il croit par exemple en la puissance de la prière, mais il ne prie pas. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne crois pas. Quand tes problèmes sont comme ça, et que ta vie de prière est comme ça, tu ne crois pas. Sauf si tu n'es pas encore fatigué de tes problèmes. Mais quand les problèmes là t'ont fatigué la vie, et que tu veux absolument t'en sortir, et Dieu te dit la porte de sortie, c'est de prier. Vous croyez qu'on prie comme on prie là? Bon, pas ici, au Zimbabwe. Vous pensez qu'on prie comme ça? C'est le seul espoir que tu puisses avoir de t'en sortir. Si j'ai mal à la tête, j'ai pris du Doliprane. Et habituellement, le Doliprane me soulage. Le jour où j'ai encore mal à la tête, vous pensez que je vais hésiter avant de prendre du Doliprane? Pourquoi? Parce que je crois que le Doliprane fonctionne. Si tu croyais que la prière fonctionne, tu allais avoir beaucoup plus d'allant dans ta vie de prière. Ta vie de prière serait beaucoup plus fournie qu'elle ne l'est. J'en veux pour preuve, et là ça ne concerne pas le Zimbabwe ni le Kenya, ici, j'en veux pour preuve votre connexion à puissance. Un clic pour te connecter à la réunion de prière, le doigt est lourd. Pourquoi? Tu ne crois pas en la prière. Tu ne crois pas que tu peux rentrer à puissance avec un problème et sortir sans ce problème. Si tu croyais, mais tu allais être le premier à te connecter. Tu allais être le plus actif sur le réseau. Tu allais même préparer ton temps de prière avant de commencer puissance. Je te parle ici de la réunion de prière de l'église. Parce que normalement, quand on est ensemble pour prier, c'est plus facile que quand on est seul. Mais si tu as des difficultés à prier quand on est ensemble, je me demande ce que ça donne quand tu es seul. Quelqu'un va me dire, je prie. Je suis sûr que tu pries avant de manger. Peut-être même que tu pries avant de dormir. Peut-être aussi que tu pries au réveil. Mais tu es sûr que le type de prière que tu as là, c'est le niveau des problèmes que tu affrontes?
Quand Élie le sacrificateur a vu Anne prier dans le temple, la douleur de Anne était telle que Élie le sacrificateur, en l'entendant prier, a pensé qu'elle était ivre. Imaginez un peu le niveau. C'est-à-dire, quand tu es saoulé par la douleur, tu as tellement mal que tu es un peu comme dans les vapes, tu es sonné. Tu sais, dans les combats de boxe, quand on te donne un coup, là, que tu es un peu dans les vapes. Anne était comme ça. Pénina l'avait tellement mortifié, c'est ça le terme, mortifié, que quand Anne arrive dans le temple et qu'elle prie, c'est-à-dire le type de prière qu'elle fait, tu as l'impression qu'elle est ivre. Quand tu regardes à gauche, les montagnes, à droite, les montagnes, devant, derrière, les montagnes, tu te sens environné d'obstacles et de problèmes dans ta vie. Tu ne sais pas où donner de la tête. Ton seul espoir, c'est de crier « Oh Seigneur, au secours, je n'ai que toi, j'ai besoin de toi ». Tu penses que ça, c'est le genre de prière que tu fais en chuchotant? Non, c'est parce que tu ne crois pas en la puissance de la prière. Pourtant, Jésus te dit en 1 Jean que si nous demandons quelque chose, nous croyons que Dieu nous l'accorde. Si nous agissons selon ses commandements, si nous demandons selon sa volonté. Donc nous avons des garanties que Dieu nous a données par la bouche de l'apôtre Jean qui doivent nous emmener à considérer la prière comme un réflexe. Nous devrions respirer la prière. C'est à vous de vous demander, est-ce que vous avez la foi? À ce sujet, beaucoup de croyants sont devenus des non-croyants. Peut-être que c'est parce qu'ils ont eu des déceptions par le passé, ou qu'aujourd'hui, ils sont trop occupés. Mais ce qui est certain, c'est que leur solution, ça ne passe pas par la prière aujourd'hui. La deuxième chose, c'est les dîmes et les offrandes. La Bible nous dit que si nous donnons à Dieu 10%, Dieu sécurise nos biens. Vous savez cela intellectuellement. Mais beaucoup de gens au Kenya savent ça intellectuellement, mais ils sont infidèles dans leurs dîmes. Ils payent leurs dîmes comme s'ils jouaient à l'horoscope. Comme la tour de qui veut gagner des millions. Là, ils font tourner la roue. Bon, si ça tombe le bon mois, ce mois-ci, je paye. Quand tu me regardes, je sais que tu veux détourner le regard pour qu'on ne te localise pas. Mais ça fait peut-être 5 mois que tu n'as pas payé ta dîme. Moi, je n'ai pas vocation, je n'ai jamais reçu un mandat de policier, ni d'inspecteur de police. Donc, à Providence, nous ne courons pas derrière les gens pour qu'ils payent leur dîme. Nous leur donnons l'occasion de payer leur dîme. Mais je veux te faire réaliser que chaque fois que tu ne payes pas ta dîme, tu témoignes contre toi-même que tu n'as pas la foi. Tu témoignes contre toi-même que tu ne crois pas qu'en donnant à Dieu 10%, Dieu sécurise les 90%. Tu ne crois pas qu'en faisant preuve de libéralité, tu vas gagner plus. Comment dire? C'est mathématique. OK? Quand vous croyez qu'en investissant dans une action 100 $, 2 mois plus tard, vous allez gagner 150 $, vous investissez. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que vous allez gagner. Vous avez tous des comptes d'épargne. Pourquoi? Parce que la banque vous a dit, vous mettez de l'argent sur le compte d'épargne et moi je vais vous payer à la fin de l'année 0,75%. Vous y croyez. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous déposez votre argent. Alors pourquoi vous ne donnez pas à Dieu? La réponse la plus évidente, c'est quoi? Vous ne croyez pas. Vous avez plus confiance dans le livret A qu'en Jésus-Christ, pour ce qui concerne votre argent. Vous avez plus confiance dans le livret de développement durable qu'en Dieu, pour ce qui concerne votre argent. Vous êtes des croyants, mais en ce qui concerne l'argent, non-croyants. C'est pour ça que dans nos églises, il y a beaucoup de pauvres. Beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers qui ne se règlent pas. Parce que la solution que Dieu nous a donnée pour régler le problème financier, ce n'est pas la prière, c'est la libéralité. Quand la veuve de Sarepta a donné à Élie la farine et l'huile, ce qui n'a pas tari dans sa maison, c'est la farine et l'huile. Ce n'est pas les dollars. Quand la veuve du fils des prophètes est venue voir Élisée, parce qu'on allait prendre ses enfants en esclavage, qu'Élisée lui a demandé, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Ce qui a fait le miracle et qui a continué à couler là, c'est l'huile, ce n'est pas l'argent. Donc,
Il faut que les chrétiens sachent qu'on ne devient pas riche en priant. On devient riche, bibliquement parlant, en donnant. Bon, quand je fais ça, vous allez dire que c'est parce que je veux l'argent. Ce n'est pas ça. Je suis en train de vous montrer que dans un certain nombre de sujets, nous sommes des croyants non-croyants. Pourquoi? Parce que les actes que nous posons démontrent que nous ne sommes pas sûrs de ce que dit la Bible. Excusez-moi, la Bible, ce n'est pas un conte de fées. La Bible, ce n'est pas un recueil de fables. La Bible, ce n'est pas un livre de poèmes qu'on utilise pour bercer les enfants avant qu'ils ne dorment. La Bible, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, il le fait. Troisième élément, où nous sommes des croyants non-croyants, c'est les problèmes. Croire que Dieu est au contrôle de nos problèmes afin que tout cela tourne à notre avantage. De ce côté-là, quand c'est les autres qui sont dans les problèmes, nous croyons pour eux. Nous savons leur dire, non, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. D'ailleurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu le vois pleurer, tu dis, non, sèche tes larmes, arrête de pleurer, tu n'as pas le droit de pleurer parce que cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Tu as la foi et les versets bibliques jusqu'à ce que toi-même tu rentres dans les problèmes. Et là, maintenant, tu démontres, est-ce que tu as la foi ou est-ce que tu ne l'as pas? Quand tu as des problèmes, comment tu réagis? Celui qui a la foi, Jonas, il est au courant que cette tempête, c'est Dieu qui est derrière. Il est fautif, hein, mais il dort. Jésus est dans la barque, il y a la tempête, il dort. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité qui t'habite lorsque tu crois vraiment que, même au milieu de tes problèmes, Dieu va faire sortir quelque chose de bon. Et cette sérénité-là, on la trouve de moins en moins dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens sont de bonne humeur quand tout va bien dans leur vie. Quand ils ont des problèmes, essaye de les provoquer un peu. Cette attitude démontre à suffisance que vous n'avez pas la foi que Jésus cherche. Regardez, les apôtres ont été flagellés, on les a bastonnés, les menaçant de ne plus parler de Jésus, ok? Pour qu'ils ne parlent plus de Jésus. Quand ils sortent, ils louent Dieu. Ils se sentent privilégiés d'avoir eu part aux souffrances qu'ils ont eues là à cause de l'évangile. Vous comprenez pourquoi Jésus demande, trouverai-je encore la foi? Parce que quand tu regardes le type de foi de ces gens-là, tu as l'impression qu'il y a un gap entre ce qu'ils faisaient et ce qu'ils faisaient. Et je finis par là. Oh, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas les gens comme Pierre? Pierre, quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Je n'ai jamais vu dans la Bible Pierre qui a demandé aux gens de mettre les malades. Les gens avaient une telle foi dans le Dieu de Pierre qu'ils se disaient, si l'ombre de ce gars-là touche les malades, ils vont être guéris. Ce n'est pas Pierre qui a dit, emmenez les malades, mettez-les, je vais passer. C'est les gens qui avaient une foi ferme. Je demande, quelle est la foi que tu as dans le serviteur que Dieu utilise? Jésus. Pierre avait l'ombre, moi aussi j'ai l'ombre. Ce qui fait la différence aujourd'hui, ce n'est pas qu'il avait une autre ombre, c'est la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, mais trouverai-je encore la foi? Moi j'aimerais que vous vous posiez la question aujourd'hui de savoir, est-ce que vous avez la foi? Si vous identifiez qu'il y a des failles, le moment est favorable pour travailler, pour rectifier le tir et corriger la manière dont nous vivons notre relation avec Dieu. Pour que quand Jésus dit « Trouverai-je encore la foi ?» toi et moi, nous puissions lui répondre « Oui, tu vas trouver la foi. » Je ne peux pas le dire à toutes les églises dans le monde, mais je vous garantis qu'il y a un problème aujourd'hui. C'est une vague mondiale de croyants non-croyants. Ils peuplent les églises, mais ils ne croient plus. Ils sont dans les églises, mais ils n'assument plus du tout ce que dit la Bible au sujet de la manière dont nous devons vivre. Regardez les réseaux sociaux. Vous dites des choses évidentes qui sont écrites. Même là, vous allez avoir des soi-disant chrétiens qui vont se lever contre vous pour vous insulter. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la foi. La foi que pour rentrer dans le mariage, tu n'as pas besoin de passer par le concubinage. Je ne touche même pas ça. Combien de gens aujourd'hui se préservent vraiment avant de rentrer dans le mariage?
Je ne parle même pas de l'avortement. Combien de chrétiens aujourd'hui, pour préserver l'image, je ne parle pas du témoignage, pour préserver une image, sont capables d'aller recourir aux avortements? Et nous sommes là en nous targuant, en disant nous avons la foi. Attention les gars, attention. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Donc ce n'est pas le fait d'avoir prophétisé, ce n'est pas le fait d'avoir chassé les démons, c'est est-ce que dans ton cœur là, ce qui te lie à Christ, c'est le pistis, c'est la foi. C'est la foi. Cette vague que vous pouvez constater dans le monde entier aujourd'hui parle également de l'engagement. On assiste à un désengagement que les gens ont vis-à-vis de l'œuvre de Dieu qui est effarant. Effarant, effarant. Ça ne se passe pas comme ça ici. Gloire à Dieu. Vous avez des églises. Moi, je connais une église. Ça fait plus de 10 ans que je les connais. Jusqu'à présent, c'est le pasteur qui règle la table de mixage. Jusqu'à présent. Ça dit en plein culte, hein, c'est lui. Il a la table de mixage sur l'estrade. Donc il parle, et puis quand il voit qu'il y a un problème, il vient, il règle. 10 ans après. Mais vous regardez l'assistance, il y a du monde. Les gens sont là, le regardent. Pourquoi? Il y a un niveau de désengagement que les gens ont vis-à-vis des choses de Dieu. Si on fait un appel, on n'a pas ce problème-là ici. Oh, il faut payer le loyer. Tu as des gens qui ont de l'argent, mais qui regardent le pasteur en disant c'est lui qui va payer. C'est son problème, c'est son église. Pourquoi? Les gens sont désengagés. Or, la foi implique l'engagement. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on prie quelques instants. Tu sais où est-ce que ta foi est imparfaite, où elle n'est pas conforme à ce que Jésus cherche? Je te propose de prier dans ce sens pour dire, Seigneur, voilà où je pêche, voilà où ça ne marche pas. Viens au secours de ma foi. Il peut répondre à cette prière. Il veut répondre à cette prière. Et nous croyons dans la puissance de la prière. Alors élevons nos voix et prions.